Je m'appelle Guillaume, j'ai 25 ans et je suis originaire de la Manche, de Saint-Lô plus précisément. Et actuellement, je suis étudiant depuis 3 ans sur Paris et au sein du programme Article 1 et du programme Maison plus précisément. Et auparavant, j'étais étudiant donc, à Nantes, puis à Rennes. Ce qui me caractérise peut-être, c'est mon engagement associatif au sein d'Article 1, mais aussi au sein de l'association que je préside, la Conférence Olivain. C'est une des plus vieilles associations étudiantes de France, donc je consacre beaucoup de temps à l'engagement associatif. Depuis 2 ans, je suis ambassadeur. Alors, ambassadeur au sein du programme Maison, c'est quoi? C'est une personne qui est déjà dans le programme depuis un certain nombre d'années, 2 ans, 3 ans, et qui en fait accompagne les nouveaux, qui les aide à mener leurs projets sur le long cours, qui leur donne des conseils, et puis surtout dans cette période Covid, elle est essentielle, notre présence et notre action est essentielle pour permettre vraiment aux jeunes, tous les jeunes nouveaux, de mieux vivre le confinement, de créer du lien malgré la distance et malgré les ateliers sur Zoom. À cette époque, lorsque j'ai voulu faire mes études, finir mes études sur Paris, je souhaitais avoir un logement sur Paris, et c'est vrai que le programme Maison permet d'avoir un logement à loyer modéré, mais surtout ce qui m'a motivé, c'était de rejoindre une communauté de personnes qui venaient d'horizons divers, et puis surtout d'avoir cette entraide, cette solidarité au sein du programme, puisque lors de mes 4 années précédentes, j'étais résident dans du privé et je n'avais jamais rencontré véritablement mes voisins. La vie en résidence maison, elle est ponctuée de moments forts, les week-ends d'intégration, il y en a 3 au sein de l'année. Le premier pour se découvrir, le deuxième pour faire le bilan de l'année, et puis un troisième qui permet de faire vraiment le bilan de toute l'année, de toutes nos rencontres. C'est celui que je préfère puisque c'est celui où en fait, on est tous amis, donc forcément les moments sont plus forts. Et la vie est également ponctuée d'ateliers toutes les semaines, puisqu'on doit diriger et mener un projet tout au long de l'année. Et donc, chaque semaine, on a un atelier pour gagner en compétences, pour travailler sur le projet. Et puis ça, c'est la partie officielle du programme, et toute la partie officieuse, ce sont les moments de vie entre résidents, les moments d'échange, les moments de soirée, bref, tout ce qui permet de rendre cette expérience inoubliable. J'ai acquis principalement 3 compétences au sein d'Article 1 du programme Maison. La première, c'est travailler sur le long cours. C'était la première fois que je travaillais sur un projet qui allait durer 1 année en lien avec le territoire et surtout à caractère social, avec de l'impact. Donc ça, c'était effectivement très important. C'était également un projet qui m'a permis de travailler sur la création de consensus. C'est important, on est d'horizons divers, on était très différents. Et donc il fallait travailler à chaque fois pour arrondir les angles et permettre au projet d'avancer malgré nos différences de point de vue, malgré nos différentes visions sur le projet. Et puis je dirais la troisième compétence que j'ai acquise, c'est présenter un projet de manière efficace pour convaincre, pour montrer l'utilité de ce projet et le défendre. Je me suis toujours engagé pour l'égalité des chances avant de rentrer au sein d'Article 1. Je consacrais déjà beaucoup de temps à accompagner des jeunes, notamment dans leur orientation, parce que je considère que c'est extrêmement important, l'égalité des chances, notamment en France, où on sait que le système universitaire effectivement est le plus inégalitaire. L'importance du diplôme, qui est effectivement très importante et qui est la première chose regardée par l'employeur, et surtout aussi l'ascension sociale se fait par le diplôme. Donc, en fait, quand ces 3 sont mis ensemble, on se rend compte que l'égalité des chances, elle passe aussi surtout par l'éducation nationale, par l'éducation de l'orientation. Et donc, bien évidemment, il faut consacrer du temps. Et c'est ce que je faisais modestement à ma petite échelle. C'est ce que je fais aussi, je continue à faire au sein d'Article 1, grâce au programme Inspire et aussi en dehors. Donc, c'est quelque chose d'essentiel pour permettre aux gens de se réaliser, d'atteindre leurs objectifs et aussi d'évoluer socialement si c'est ce qu'ils veulent.